Coronavirus, revente de respirateurs sur Internet, 2 arrestations en France. 2 salariés d'un hôpital privé dans le Val-de-Marne, France, ont été interpellés jeudi 27 mars, dans la soirée, et placés en garde à vue pour recel de vol en Réunion. Les 2 hommes sont soupçonnés d'avoir voulu revendre des respirateurs sur Internet, un matériel précieux pour les soignants en cette période d'épidémie de coronavirus. L'un des 2 a reconnu les faits, annonce France 20 lire aussi, l'Europe nouvel épicentre de la pandémie, les pays s'isolent face à l'avancée inexorable du coronavirus. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus, une histoire qui commence, quand un fabricant de respirateurs remarque une annonce sur le site de vente en ligne Le Bon Coin. L'un de ces modèles, qu'il fabrique, se retrouve en vente au prix de 450 €. Dans l'annonce, le vendeur n'hésitait pas à vanter les mérites du respirateur. La police a interpellé le suspect en pleine transaction. Face aux enquêteurs, le suspect a reconnu les faits et a expliqué qu'il réparait ses respirateurs dans le cadre de son travail et que l'hôpital ne les utilisait plus. Cette histoire prouve que certains sont prêts à tout en ces périodes difficiles pour se faire de l'argent. Les enquêteurs d'Europol ont constaté une augmentation des cas de cybercriminalité, de fraude, de vol et de contrefaçon dans un récent rapport. Celui-ci indique que la vente d'articles de protection contrefaits, notamment des masques, des gels désinfectants et des médicaments, a considérablement augmenté depuis le début de la crise. En mars, quelques 34 000 masques chirurgicaux ont été saisis lors d'une opération policière mondiale contre les médicaments contrefaits, pointe Europol. La directrice d'Europol, la Belge Catherine de Boll, a déclaré que c'était inacceptable. De telles activités criminelles en période de crise sanitaire sont particulièrement menaçantes et peuvent mettre en danger des vies humaines, a-t-elle précisé. Europol prévoit une augmentation rapide des cas de fraude. Les fraudeurs ont très vite adapté leurs méthodes et exploitent les craintes et inquiétudes des victimes pendant la crise, indique le rapport. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. 2 salariés d'un hôpital privé dans le Val-de-Marne, France, ont été interpellés jeudi 27 mars, dans la soirée, et placés en garde à vue pour recel de vol en Réunion. Les 2 hommes sont soupçonnés d'avoir voulu revendre des respirateurs sur Internet, un matériel précieux pour les soignants en cette période d'épidémie de coronavirus. L'un des 2 a reconnu les faits, annonce France 20 lire aussi, l'Europe nouvel épicentre de la pandémie, les pays s'isolent face à l'avancée inexorable du coronavirus. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus, une histoire qui commence, quand un fabricant de respirateurs remarque une annonce sur le site de vente en ligne Le Bon Coin. L'un de ces modèles, qu'il fabrique, se retrouve en vente au prix de 450 €. Dans l'annonce, le vendeur n'hésitait pas à vanter les mérites du respirateur. La police a interpellé le suspect en pleine transaction. Face aux enquêteurs, le suspect a reconnu les faits et a expliqué qu'il réparait ses respirateurs dans le cadre de son travail et que l'hôpital ne les utilisait plus. Cette histoire prouve que certains sont prêts à tout en ces périodes difficiles pour se faire de l'argent. Les enquêteurs d'Europol ont constaté une augmentation des cas de cybercriminalité, de fraude, de vol et de contrefaçon dans un récent rapport. Celui-ci indique que la vente d'articles de protection contrefaits, notamment des masques, des gels désinfectants et des médicaments, a considérablement augmenté depuis le début de la crise. En mars, quelques 34 000 masques chirurgicaux ont été saisis lors d'une opération policière mondiale contre les médicaments contrefaits, pointe Europol. La directrice d'Europol, la Belge Catherine de Boll, a déclaré que c'était inacceptable. De telles activités criminelles en période de crise sanitaire sont particulièrement menaçantes et peuvent mettre en danger des vies humaines, a-t-elle précisé. Europol prévoit une augmentation rapide des cas de fraude. Les fraudeurs ont très vite adapté leurs méthodes et exploitent les craintes et inquiétudes des victimes pendant la crise, indique le rapport. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.